Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show. Belle bonsoir les mamans, très heureux de vous retrouver pour votre émission le Radio Show. Ça fait super plaisir de vous retrouver comme d'hab, qui était de cœur et le sourire aux lèvres. Alors aujourd'hui, nous allons parler, nous allons discuter, et puis en maman avec maman en pile, c'est nous, notre maire du Lorrain, Monsieur Justin Pamphile. Ça fait super plaisir de te retrouver là, Justin. Monsieur Saint-Louis, bien bonsoir, bien bonsoir. Ça va faire nous plaisir parce qu'on est en émission de radio sur Espace FM. Tu es venu nous voir. Et puis là, on est en télévision sur Télé Antilles. Tout le monde m'a Loin connaître, monsieur Justin Pamphile. Alors Justin, on va aller depuis le début. Tu as été élu maire, formalité de police et de douane, tout le bail est bien passé? Non, nous gourmets. Ça au gourmet, hein? Non, Justin. Non, pas gourmets, non, avec humilité. Avec humilité. Mais toujours, nous pas qu'à, toujours avec humilité, nous qu'à gagner puis humilité, nous qu'à faire la fête, nous qu'à fêter ça, parce que moi qu'à estimer que l'on gagne, il faut le fêter. Et puis une fois que la fête a fini, nous qu'à mettre qu'on travail. Alors, faut le savoir, tu es venu ici, on s'en souvient, comme quoi je te porte un tout petit peu de chance, tu m'as dit Jean-François, je vais passer maire, de toute façon, il n'y a pas de souci. Ça devrait passer comme une lettre à la poste. Tu t'en souviens quand même? J'ai dit que normalement, comme on a bien travaillé, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Maintenant, dans une élection, il y a des surprises. Tu n'as pas eu peur? Non. Moi, c'est un boxeur. Quoi, ça dit ça, Jean-François? Moi, c'est un boxeur. Moi, pas ni je moustache en soleil. Véronique Pamphile ne t'a pas fait peur? Alors, je la vois, elle est sur le terrain, elle fait des choses. Et qu'est-ce qu'elle fait? D'accord. Tu peux regarder la caméra. Non, mais je te... Ou dis-moi qu'elle fait. Elle bouge pas, non? Tu penses qu'elle bouge pas assez? C'est pas ce qu'il nous faut pour le Lorrain. Moi, ce qui m'importe, c'est de parler de ce que moi je fais. D'accord. Les gens font ce qu'ils veulent, les gens s'agitent des fois, parfois, s'agitent inutilement, parfois. Non, nous sommes au travail. Et j'ai avec moi une solide équipe et nous sommes conscients qu'il n'y a que le travail qui paye. Tout ce qui blablate, ça c'est bailli. Non, on n'a pas le temps pour ça. Nous sommes au travail avec des camarades. On a des choses à faire, on les fait. On dit que le temps passe vite, temps fait temps qu'il t'est temps. On n'a pas autant, combien de temps là encore? 3, 4 ans, 3 ans? Normalement, les prochaines élections, c'est 2026. Ouais, bon, tu as le temps là. Oui, donc on a le temps de finaliser, de réaliser notre projet de vie. Est-ce que tu te représenteras encore en 2026, monsieur le maire? On va pas ça. Moi, tu vois, l'occasion fait le larron, c'était même pas prévu que je te reçoive. Je te reçois aujourd'hui, je parle en tant que Lorinois que je suis. Est-ce qu'en 2026, monsieur Justin Pamphile... Non, nous ne pouvons pas aller. Là, nous à l'aise. Nous ne pouvons pas aller, ouais. Nous ne pouvons pas savoir si je là demain. C'est vrai. Personne ne peut pas connaître l'avenir. Nous, on a la volonté de continuer à œuvrer. Moi, je sais que j'avais toujours dit que je ne ferais pas... Je suis là pour un court moment, un moment identifié. Quand le moment viendra, je le dirai aux Lorinois. Tu passeras le relais. Tu as déjà senti un petit Justin Pamphile? Non, pas les petits Justin Pamphile. Chaque monde a une identité. Non. On va former monde quand même, ou sans l'école. Par contre, je tiens à dire encore, toute honnêteté, pour te voir évoluer, fonctionner, tu as pris du galon. Je trouve que tu es dans le... Oui, ou monter en grade. Non, sérieux, vous êtes fort, ou venez encore plus fort. Non, tu sais ça, j'ai l'impression que tu as verrouillé le truc, Justin. Verrouillé? Tu as verrouillé le truc. C'est-à-dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu sais que non, mais ça m'a lourd, vrai. Je trouve que tu as... Waouh! En fait, tu es fort, tu as raison. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut qualifier ça. Moi, ce que je sais, c'est qu'on travaille. Tu as appris le métier, en fait. Mais ça s'apprend, le métier de maire. On fait des erreurs, on se trompe, on recommence. Mais ce que je sais, c'est qu'on est au service des Lorinois, tous les collègues, avec moi-même. On essaye de bien faire les choses. Et si les gens nous font confiance, c'est parce qu'ils voient le travail qu'on fait et ils nous demandent de continuer. Donc, nous continuons jusqu'à ce qu'à un moment donné, nous puissions faire autre chose. Il y a des gens qui sont restés dans des mairies longtemps. Je ferai ce que j'ai à faire pendant la durée que j'ai à faire, et puis à partir du moment où je devrais passer la main, je passerai la main sans regret. Tu parles toujours, est-ce que vous parlez, Michel Talmercy et toi, non? C'est une question comme ça, personnelle. J'ai pas de problème particulier avec Michel, non. La preuve, le conseil municipal vient de voter la dénomination d'un espace de son nom. Ah d'accord, bien sûr. Tu as validé? Nous avons validé. Oui, non, on n'a pas... Tu n'aurais pas pu dire non quand même, Justin? J'aurais pu ne pas proposer. Tu peux dire non? Ah bon? Ben oui, on aurait pu ne pas proposer. Non, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, je le lui avais déjà dit depuis longtemps. J'ai pas de problème avec l'ancien maire. Vous vous dites bonjour? Si je le vois, je le saluerai. J'ai pas de difficulté avec lui. Je vous dis, il y a certainement un espace qui sera dédié, son nom sera marqué dessus. Si j'avais une difficulté avec lui, je n'aurais pas fait comme d'autres maires font, qui sont dans une petite guéguerre. Non, moi, il y a du travail, il faut le faire. Et puis, vous savez, moi, je pense que
il faut essayer de commémorer les gens de leur vivant. On est de cette culture-là dans mon groupe. Il y a eu des débats, il y a eu des discussions, on n'était pas tous d'accord, mais à la fin on a voté et le vote a révélé qu'il fallait faire ça, donc on va le faire. Élu maire, à l'heure où nous parlons, qu'est-ce qui a changé depuis? Qu'est-ce que tu as fait depuis pour ta commune? Parce que vous faites le bagage quand même. Écoute, je prends un exemple. Là, les Joutala, nous sommes en train de refaire le trottoir du côté de la gendarmerie. Wow. Complètement. Bon cimetière. Bon, nous avons fait tout bon cimetière, la rue Générale de Gaulle. Nous avons fait la rue Ponton. On est en train de rénover les gîtes de sous-bois. On est en train de construire. On va livrer en décembre le siège du Neptune Club. On est en train de rénover la piscine. Mais on peut continuer. Nous avons refait les routes du côté de Carabin, Moreau, Castelbrando. Nous avons inauguré il n'y a pas très longtemps un centre équestre municipal au Lorrain. Monde Capot, nous avons refait les trottoirs. On va attaquer les jours prochains le gymnase, les toitures. Nous allons recouvrir les plateaux sportifs, les terrains de tennis. Bon, voilà, mon travail. Pourquoi vivre que de ça, Justin Bonfil? C'est-à-dire? Maire, tu es maire, c'est-à-dire c'est un job. Je suis maire, ouais. Je suis président du centre de gestion. D'accord. Et je suis président de l'association des maires et conseiller territorial. Donc 10 000 € par mois. Oui, là, je travaille. Oui, c'est-à-dire, tu nous le dis, sur la télé, tu prends... Non, mais non. Non, mais la fête là, nous va faire la fête là. Je travaille. Ouais. Il est méritant. Je ne parle pas de la mairie. Ouais. La mairie, c'est mon activité politique. Le maire du Lorrain prend combien par mois? Combien tu touches, le maire du Lorrain? Le maire du Lorrain, c'est 1 500 €. Ah, je voyais plus quand même. Pour travailler ou quoi travailler? Il y a un qui dit, moi, c'est 4 000 €, je touche. Moi, je dis, mais je touche 4 000 €. Waouh. Non, le maire du Lorrain, c'est 1 500 €, pas plus. Et... je n'ai pas fait ça pour l'argent. C'est-à-dire que tout le monde a pensé que je suis venu là pour l'argent. Non, moi, c'est le travail que je fais tourner. Ce n'est pas la vie politique. Bien au contraire. On peut dépenser des fois plus l'argent dans la vie politique qu'on peut gagner. Donc, c'est gagner. Même autant là. Là, je acheté un costume, je venir à la manifestation. Il est beau ton costume. Un costume comme ça coûte combien, monsieur le maire? 200 €. D'accord. Tu as acheté ça en France ou ici? En France, c'est Jérém. D'accord. Moi, je n'ai pas rien cassé. Non, c'est très beau. En fait, tu as toujours été un homme élégant aussi, quelque part. Oui, mais je vais montrer ce mon nom qu'on peut, pour bon marché, et pas habillé comme propre. Ce n'est pas une question d'argent. Les gens, quand on est investi, quand on est engagé, ou on travaille et puis on fait travailler la Kenya. Tu aimes la politique? J'aime être au service des gens. D'accord. Alors tu es d'avis quand même, Justin Bonfil, que le politicien n'a plus la bonne presse qu'il avait avant. Les voyous. Waouh. Oui, il y en a que tu connais? Je ne qualifie personne. Ouais. Au sens où un politicien n'a pas de bonne presse parce qu'il est voyou, les gens ont découvert qu'il a une moustache en soleil, une malversation. Mais à partir du moment où on fait travailler, on ne peut rien reprocher corps. Donc on ne peut rien inquiéter corps. Donc non, moi je pense que partout il y a des voleurs, partout il y a des tricheurs. Donc dans la politique, dans le privé, dans la vie publique, personnelle, ni vacabon tout partout. Donc je ne vais pas opposer un monde qui était vacabon dans la vie personnelle. S'il divine lui, il ne peut pas vacabon. La comptabilité à la mairie du Lorrain, elle est saine, ça va? Débitrice ou creditrice? On est débiteur au Lorrain parce que je suis moi-même lorinois. Tantôt il y a haut, tantôt il y a bas. Et là, nous, comment nous est là? Il y a mi-temps. Ah bon? Il y a mi-temps. Non, ça dépend. Il y a des moments où ça va, des moments où c'est plus tendu. Tu vois les chiffres, tu les vois? Ah oui, tous les jours. Sérieux? Ah mais oui. Tout pas regarder. Mais c'est qu'on porte-monnaie, ouais. Ouais, d'accord. Donc, acheter un sandwich ou bien acheter il faut regarder ça au dedans, hein. Sinon, comment tu ferais pour investir? Comment tu ferais pour engager la ville? Si tu ne sais pas combien d'argent tu as. Donc, je suis toujours soucieux avec les collègues de regarder combien d'argent on a. Et quand ma senti la cabine rouge, ma car allait faire mer. Combien de salariés l'équipe? La mairie, 200, mairie c'est comme une entreprise en fait. C'est 200 personnes globalement. Wow. 200 personnes, mairie, CCAS et caisse des écoles. Avec de grosses payes? On dit que... Alors justement, tu vas nous confirmer ou infirmer le truc. On dit qu'on parle de grosses payes aussi à la mairie du Lorrain. Un train de paye, c'est-à-dire? Mais il y a des gens qui sont très fortement et qui ont de grosses payes. C'est pas vrai ça? Non, il faut que les gens arrêtent. Ouais. Un train de paye mensuel, c'est environ 400 à 500 000 €. D'accord. Un train de paye global. Sur global. l'ensemble du personnel. Sur une année, on est à peu près à 5 millions d'euros. Non, il ne faut pas que les gens racontent n'importe quoi. C'est pas... Il y a des gens qui gagnent bien leur vie, il y a des gens qui sont cadre A, cadre B, cadre C.
Chacun gagne sa vie en fonction du travail qu'il effectue et de ses responsabilités. Il n'y a pas de filon, de business, non. Pas ni ça a roulé encore. Pourquoi certifier nous ça après-midi en la télé? Pas ni ça fait business, filon. Viens, prends telle personne pour moi, je suis. C'est le fils de telle, la fille de telle personne, Michel Limé, fin et fort, moi non. Mouta la mambaré à la dictionnaire. Tu es sincère? Enfin, je laissé ma maille là, honnêtement, je ne vais pas faire ça. Je ne peux pas aider un monde. Je ne peux pas un ballon, dans le sens où je ne peux pas mettre le pied à l'étrier. Mais filon, non, là on fait filon, on met en difficulté. Ça veut dire qu'on met un monde qui n'a pas ni pièce compétence, et à partir du moment où on mettait là, on mettait en difficulté parce qu'on savait que ça fait travailler là où il y a. Donc, on y a un problème. Non, pas. Sous les rangs pas les rangs corps en service, c'est fait ça. Alors, je suis plus ou moins ce qui se passe, tu t'en doutes. On est dans un système où tout va vite, c'est WhatsApp, c'est Facebook, c'est Twitter, c'est Instagram, bon, bref, les news, tout la Telegram, là, aller vite. Tu as un peu remanié un peu ta mairie, monsieur le maire. Il y a des gens qui sont partis, il y a des gens que tu as... Non, il faut. C'est normal. C'est normal. Tu t'es séparé, par exemple, de Marcel Potiron. Pourquoi? Parce qu'il a souhaité voguer. Parce que tout le monde m'a Laurent connaître Marcel Potiron. Oui, nous avons grandi ensemble. C'était ton chef de cabinet, c'est ça? C'est ça. Et du jour au lendemain, tu lui dis au revoir? Non, pas du jour au lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il ne s'est rien passé. Monsieur le maire, tu sais que je ne vais rien couper dans cette émission. On parle, tu es un... On parle. Et tout le monde regarde et je vais envoyer ça à tous les Lorinois, tous les Lorinoises. Marcel a souhaité faire autre chose de sa vie. Il a souhaité... Tu ne l'as pas viré, parce que moi j'ai entendu que tu l'as foutu à la porte. Non, Marcel et moi, on est amis et à la rigueur, tu peux l'appeler. Oui, c'est mon pote. Non, mais non, tu le connais, tu connais sa loyauté. Tout va bien, Jean-François. Je l'ai appelé, je dis comment vas-tu, mon ami? Il m'a dit tout va bien. Ben voilà. Tu ne parles pas, il ne parle pas. À bientôt, Marcel. Voilà. Donc en gros, il faut changer, les choses doivent bouger, monsieur le maire. Il faut bouger les équipes. En mairie, par exemple, j'ai des gens qui changent de service, j'ai des gens qui arrivent, j'ai des gens qui partent. Voilà, la vie, c'est la vie professionnelle. Je ne vais pas citer le nom des agents, mais on est d'accord. Il y a quelques agents qui sont partis à Cap-Nord, il y en a d'autres qui sont arrivés. C'est la vie professionnelle, c'est la vie. C'est une entreprise. C'est une entreprise. Mon enlève dans d'autres. J'ai des agents de mon service ressources humaines qui vont partir. Voilà, au contraire, je les félicite quand ils partent. Et puis, ça me met des fois en difficulté. Il faut aller chercher de la main-d'œuvre. Donc, des fois, c'est pas facile, hein, c'est pas évident. Hein. Avant de repasser Marcel, j'ai mis du temps. Hein. À trouver? Oui, mais c'est pas facile. Hein. Alors, c'est une femme, il paraît, qui le remplace maintenant. Femme qui n'est pas lorinoise. Dont les grands-parents. Alors, moi, je l'ai entendu ça. Elle n'est pas lorinoise. Est-ce que c'est dérangeant? Les grands-parents. C'est-à-dire, comment un maire du Lorrain peut-il donner un travail aussi, il est, comment dirais-je, secret quelque part, puisqu'elle est au courant de tout, elle voit tout. Hein, je sais pas, il n'y a rien de caché. Et elle n'est pas lorinoise. On t'a pas fait cette réflexion, monsieur le maire? Non, parce que ses grands-parents sont du Lorrain. Donc je te précise. C'est légitime. Non, mais je vais répondre. Je vais te répondre, tu vas être surpris. Ses grands-parents sont du Lorrain, c'est la famille Néraud. D'accord. Donc son papa était enseignant. Donc ce sont des Lorinois qui sont partis et qui ont construit leur vie. Elle est une jeune femme qui cherchait du travail, que j'ai embauché. Parfois, je crois qu'on ne peut pas toujours trouver toutes les compétences chez soi. Parfois, il faut aller chercher ailleurs. Oui, si on les trouve ailleurs, on les prend. Maintenant, quand je n'ai pas la compétence, je la cherche ailleurs. Mais si j'ai la compétence chez moi, je la prends chez moi. En priorité. Ah oui. Donc pour vous, Michel Limé, si on comprend bien, c'est-à-dire avant tout pour toi, c'est les compétences. C'est-à-dire que vous soyez de Sainte-Marie, de Trinité, peu importe. Si j'ai la compétence chez moi, je prends chez moi. Si je n'ai pas la compétence chez moi, je vais la chercher ailleurs. Wow. Tranquillement, sans état d'âme, Les temps derniers, on devait recruter quelqu'un au CSAS, c'était une Lorinoise, elle m'a dit non. Maintenant, jusqu'à présent, on n'a pas embauché quelqu'un sur le contrat territorial global avec la CAF, parce qu'on voulait d'une Lorinoise qui avait le profil. Elle m'a dit non. Elle m'a dit non, je ne veux pas venir, je vais aller travailler ailleurs. Respecte. Il y en a qui disent que tu es assez autoritaire comme patron. C'est toi le boss quelque part. C'est toi le maire du Lorrain, monsieur Justin Pamphile, les mamans est là. On y en certains, malgré tout, tes amis, hein, tu es quelqu'un de très convivial, très sympathique. Mais quand il faut bosser, en fait, c'est ça. J'ai tout dit. Je sais pas, si c'est la grande camaraderie, le carnaval du lundi au vendredi, on est mal barré, quoi. Ouais, donc, c'est travail, nous mal barré. Moi, c'est pas carnaval, quoi. Là, c'est carnaval, mais là, nous, quand on travaille, c'est travail. Les mamans là connaissent pour ça, ils savent très bien que je suis exigeant, parce que je suis exigeant avec moi-même.
À partir du moment où on est comme ça, je suis très convivial. Oui. Mais quand il faut travailler, il faut travailler. À la fin du mois, quand il faut payer, il faut payer. Donc, pas de retard dans les salaires, parce que bon, je reçois parfois des mails, c'est un peu compliqué. Ouais. Pas une point retard. Je paye c'est mon Ruby sur Ongle. Donc, si je paye Ruby sur Ongle dans les délais, il faut travailler Ruby sur Ongle dans les délais. Ok. C'est comme ça. C'est pas méchant. Hein, je suis un chef d'entreprise public. Et partant de ce principe-là, c'est pas l'argent moi, hein, c'est l'argent public qu'il a. Donc à partir de ce moment-là, je ne pas qu'à soutirer. Monsieur Limé, je le répète, c'est même pas moi qui devais présenter ce programme, mais bon, je vais poser deux, trois questions techniques. Quand je t'entends parler, monsieur Justin Pamphile, tu es fier de ta commune. Ah oui, oui. Oui. J'ai l'impression que tu parles de New York. Non, mais c'est même pour ne pas dire Miami. C'est-à-dire que tu parles, et pourtant quand les gens parlent du Nord ou bien du Lorrain, ils disent bon, le Lorrain, ou ça, Jean-François, on passe, on reste pas au Lorrain. Il n'y a rien au Lorrain, il n'y a rien, pas de rien. Ouais. C'est là que je suis né, c'est là que j'ai grandi en partie la vie. Je considère que non, c'est ma ville, c'est mon âme. Et à partir du moment où c'est mon âme, je me suis investi pour mon âme et ça sera comme ça jusqu'au bout. Il n'y a pas de secret. Mais maintenant, ceux qui disent qu'il n'y a rien, il faut leur demander ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils savent ça, Yolé? Qu'est-ce qui manque? Pour toi, le Lorrain a tout, Justin Pamphile. On a tout au Lorrain. Écoute, le Lorrain, c'est un bassin de vie de 25 000 habitants. Vous avez des médecins, vous avez un laboratoire, vous avez des centres de mini-centres commerciaux, vous avez boulangerie, pâtisserie, vous avez la poste, vous avez 2-3 banques. Enfin, je ne sais pas ça, moi. Je ne vais pas les citer ville, mais Nico Tokale, on ne peut pas trouver ça. On est en radio. On est en radio, on a fait télévision, on est en l'église du XVIIIe siècle. C'est vrai, c'est vrai que tu as raison. On est en centre de tri, on est en stade de compétition éclairé, on est en piscine, on est en gymnase. Mais, donc le Martiniquais râle trop, c'est ça, justement. Dis-moi ça qui pas ni, et puis moi qui regarde ça nous peut faire. Mais là, mon cadeau pas ni rien, je me dit, mais qui ça ou les, dis-moi ça ou les. Ou là en cinéma. Ah, ça manque peut-être au cinéma. Non. Justin, est-ce qu'on va trouver normal? Moi, vous avez un cinéma, je vais monter juste, comment ça s'appelle? Madiana. C'est loin quand même. Je vais bagaille. Ou quand mettre un cinéma loin, il y a tout le cas de Madiana. Ou quand mettre Sainte-Marie, 18 000 habitants. Caméraman, vous voyez, caméra en l'air, c'est Ramon. Sainte-Marie, 18 000 habitants. Cinéma, pas ni cinéma. Aubert, 25 000 habitants, pas ni cinéma. Donc, tu mettrais un complexe comme Madiana au nord, dans le nord, ça ne marcherait pas, Justin. Ça veut dire quoi? Tu sais, je pense que les gens doivent vivre avec les moyens qu'ils ont. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas d'ambition, c'est pas ça. C'est que aujourd'hui, même Madiana, parfois, ça baladerait. C'est compliqué. Donc, des fois, au Bay, il y a un grand projet de complexe cinématographique qui est sorti. Non, il faut arrêter et dire aux gens, arrêtez, ça n'a pas qu'à passer comme ça. Puis l'argent, il faut le retrouver un côté. La mairie n'a pas investisseur. Si je trouve un investisseur qui a un intérêt, je vais intérêt, et puis qui a fait ça. C'est sérieux là? Mais bien évidemment. Mais au paiement de la mairie, il faut un complexe comme à Diana. C'est pas rôlement ça. Le monde économique fait son travail, la mairie fait son travail. C'est pas un travail, moi, je peux être un facilitateur, mais pas demander de faire cinéma. Salle de spectacle peut-être? Évidemment, on a une maison de la culture qu'on a rénovée, nous l'a climatisée. Donc, mais non, je pense que les gens ni longtemps pas venir. Peut-être que c'est pour ça qu'on a dit ça. Des fois, on a coûté paroles inutiles. Mais le Lorrain est une ville qui se modernise, où il y a un certain nombre d'équipements. Il faut qu'on continue. Et l'équipe qui va arriver après va continuer, va faire le travail qu'il faut. Moi, je fais ma part. Et je vais citer Frantz Fanon. Frantz Fanon disait que chaque génération a la responsabilité de sa génération. Ok, c'est vrai. Eh ben, j'ai la responsabilité de la mienne. Celui qui sera demain matin maire aura la responsabilité de continuer. Je fais mon travail, je fais mon job par rapport à mon temps. Je suis un contemporain, je fais ce qu'il y a à faire. Demain, les autres feront. Je t'ai posé également la question en radio. En radio, on en a parlé sur Espace FM 98.8, les moments est là. On a parlé du Rapid Club. Oui. Moi-même, m'en grandi aussi. Et puis le Rapid Club, c'est triste hein, quand même. Non, il ne faut pas être fataliste. Non, mais là, vous êtes trop fataliste. Ouais. Moi, d'où on sait que je vivre dans le positif, en permanence. Qui donc des fois, dans la vie, on peut y un ménage. Et puis, des fois, ménage là-haut, des fois, ménage là-bas.
Moi, je reste persuadé que le club va... Le Rapid Club devrait... se ressaisir. Il faut que ceux qui aiment soi-disant le Rapid Club, qu'ils viennent investir. C'est pas tout de dire qu'on aime un club. Des fois, il y a aller au match, tu peux pas même les payer 9 € pour l'équipe à jouer. Il y a pas habillé des petits jeunes, mettant sous les un peu au pied, boule. Et pourquoi c'est ça facile, quoi. On pas habiller des petits bougs là, mais c'est pas facile, c'est pas évident. Donc, moi, quoi, simplement, quand l'idée donc, ta part de travail, tu penses, Justin, tu le fais. Oui. C'est comme un peu le petit colibri qui fait son petit truc, mais on sait qu'on fait tard. Chacun ses responsabilités. Ouais. Le Rapid Club a un comité directeur, l'Océanique a un comité directeur, le Neptune a un comité directeur. Moi, je ne fais pas d'ingérence. Alors, on dit que tu mets plus en avant les gens du monde capot, c'est le monde capot, puisque toi-même tu es du monde capot, Justin. Et en quoi faisant, par exemple? Et le bourg, bon. Et en quoi faisant? Ben, en faisant plein de choses, en donnant un peu plus les budgets. Je ne sais pas, moi, pas l'Océanique. Ma pas l'Océanique. Ma pas loin. Ma pas l'Océanique, pont subvention, rien. Tu nous dis ça sur la caméra. Caméra, pont subvention, rien. Il y aura des bruits, quoi. Et si vous avez, par exemple... Ils ont les mêmes subventions que le Rapid Club. Zéro, rien. Ah bon, il n'y a pas rien. Je ne vais pas parler l'argent, je ne vais pas parler subvention. D'accord, ok. Donc là, il ne pas parler. Je ne parler. Ouais. Par contre, les Rapid Club, il y a un jeune qui a joué et puis pas à travail, il m'a embauché. Les Rapid Club qui a dit qu'il a facturé la Ligue de football Pays-Bas, il m'a payé. Oh. La Rapid Club qui a dit qu'il y a un matériel qui a Intersport, il y a un facture à payer. On va payer, oui. Tu dis jamais non, Justin. J'arrête là. Parce que des fois, mon ne parler. Ça te tue en colère, là, ça t'a vexé? Non, pas du tout, pas de colère, pas d'énervement. Je rétablis parfois des petites vérités, petites. Et ça permet... Tu en as marre un peu qu'on te prenne pour un con, quoi. Non. Le con du village. Même pas. Ouais, mais... non, mais parce que c'est, en toute honnêteté, je suis agréablement surpris de voir... Tu fais de belles choses, en fait. Je travaille. Ouais. Mais on appelle d'où ça. Des fois, il y a des mots, il trop vite. Si Philippe Tella a été rédo, mais Justin, c'est le numéro trop vite. Mais c'est pas trop vite, c'est que nous la pointons. À partir du moment où la pointons, ça veut dire qu'il faut faire ça on y a fait pendant le temps. Après, c'est un autre affaire, c'est un autre bagaille, c'est un autre monde qui finit le restant. Mais les gens parlent, je laisse parler les gens. Par contre, si j'étais mauvais, si ma pas fait rien, ou tu as élu et puis 79, presque 80% d'électeurs. C'est vrai que tu es passé haut la main quand même. 80% de monde dans la commune à débat. Et au mauvais, au méchant, au tout ce qui a des défauts. Je ne peux pas comprendre, c'est 80% de monde qui m'a inventé, moi pour un cimetière, moi pour aller à la planète. Qu'est-ce qui manque au Lorrain, Justin Bonfil? Qu'est-ce qu'il manque au Lorrain? Mais il faut que les Lorrainois me disent. Quand je présente le projet de ville aux Lorrainois, ils l'acceptent. Et dans le projet de ville, nous, ce qu'on est en train de faire, c'est moderniser. Je suis en train de faire un équipement permettant d'accueillir des centres de vacances, des camps de vacances, ça, c'est chouette, des sportifs de haut niveau. On est en train de faire une sorte de salle pour recevoir des manifestations de musique du côté de la piscine. On est en train de livrer bientôt un service des sports. Je suis en train de livrer bientôt le siège du Neptune Club. Je vais, avec les collègues, travailler pour construire une maison à Macédoine. On va construire un siège pour le club de randonnée Tichimin. Nous, on travaille. Mais peut-être que c'est ça, peut-être que je n'ai pas habitué. Ouais, des boucs qui travaillent. Et puis, Jean-François, si tu as à faire les noms, tu n'as pas dit à faire les noms. C'est ça. Disons, tu n'as pas de casserole pour le moment. Non, là, je vais venir, je vais bâcher con chat. Pas ni brillant, pas ni casserole, pas ni brillant d'au moins. Parce que je considère que je ne suis pas venu là pour faire bordel, je ne suis pas venu là pour faire la bombe, je suis venu là pour travailler. Les mamans là m'ont toujours dit ça. Dès le départ, je suis venu pour travailler. Il y a des gens qui comprennent ça, qui partent et puis moi. Le cas chez vous. Bon, il y en a qui t'ont laissé aussi? Non, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qui m'ont laissé parfois, c'est peut-être parce que je n'ai pas répondu directement à leur demande. Alors, à la base, il faut savoir que Véronique Bonfil travaillait avec toi. Oui, mais... Et elle est partie? Non, rappelle-toi, quand on avait fait l'émission, j'ai dit que comment j'avais dit? J'avais un peu une expression qui l'avait un peu choqué. Oui, j'ai dit que je l'avais débarqué. Oui, tu l'avais débarqué. Pourquoi? Mais parce que c'est pas, mais pour moi, dans ma bouche, débarquer, c'est pas un mot violent, c'est pas un mot méchant. Parce qu'elle n'était pas au travail, c'est tout. Moi, je veux des gens au travail. Tu n'aimes pas les fainéants? Ah, Boudjé, sous les m'attraper bouton. Sérieux? Ah oui, non. Quand tu prends une responsabilité, c'est pas la pas ni Welto, pas ni même pas jouer, c'est Welto, hein? Oui, Welto. Non, pas faire Welto. Le complètement pour ça. Ou prendre l'engagement, si pas qu'à respecter l'engagement, les renouvellements arrivés, débattre. On finit bizarre. On finit bizarre. Nous pas babiller, nous pas fâcher. Mais non, finit bizarre. On ne peut pas passer en l'autre bagaille.
sans fâcher. Tu as beaucoup de gens avec lesquels tu t'es séparé, monsieur le maire? Pas beaucoup, il y en a quelques-uns avec qui je me suis séparé parce qu'ils n'ont pas compris l'esprit qui nous animait. Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai demandé, mais quand je dis je me suis séparé, attention, quand je renouvelais mon équipe, j'ai demandé qui veut repartir. Qui veut repartir. Et ceux qui voulaient repartir m'ont dit on souhaite repartir, ils sont repartis. Et ceux qui ne souhaitaient pas se sont arrêtés. Tu n'es pas dans l'affectif en fait, monsieur le maire. Mais l'émotion altère la pensée. Ok. C'est ton droit. Bon. L'émotion altère la pensée, l'émotion altère la décision. Quand on a trop d'émotions, on n'arrive pas à prendre des décisions justes, équilibrées. J'essaie de ne pas avoir trop d'émotions dans ce que je veux décider. Est-ce que s'il fallait le refaire, tu le referais? Tu es à ta place, Justin Pamphile, tu es maire, tu gères une commune, le Lorrain. S'il fallait le refaire, tu le referais ou tu... Si la population vote pour moi, oui. D'accord. Si la population me dit on continue, oui. Le jour où la population me dit on arrête, on arrête. Moi, je n'ai pas de problème sur ça. Je l'ai moi-même vécu, tu as voulu être député. Oui. C'est un échec? Non, pas du tout. Bon, Justin, j'ai vu le combat que tu as mené. Je te voyais partout, qu'à monter, qu'à descendre. Je n'ai pas gagné. Tu y as cru? Je n'ai pas gagné. Ça a embêté ou pas? Pas du tout. C'est sérieux? Les gens du Lorrain. Le soir où tu pétais le champagne, Justin? Non, même tu as perdu, Justin. Une défaite reste une défaite. Jean-François. Oui, beaucoup moins. Je ne vais pas péter en champagne parce que moi, peine, ça n'a pas de sens. Donc, autant parler. Une campagne électorale comme la députation, c'est quand même un budget énorme. Hein. Ce n'est pas un petit budget. Donc je me suis présenté parce que j'avais envie de gagner. J'ai perdu. Je respecte la décision des gens et je continue de travailler. Ce n'est pas parce qu'on peine qu'on va arrêter le travail. Monsieur Marcelin Nadeau est passé. Pourquoi? Pourquoi a-t-il gagné? Parce que les gens l'ont choisi. Pourquoi? Parce que les gens l'ont choisi. Qu'est-ce qu'il a de plus que toi, Justin? Mais il faut demander aux gens. Ouais. Moi, aujourd'hui, on a un député, c'est Marcelin Nadeau. S'il faut travailler avec lui. Vous vous entendez? Je travaille avec lui s'il faut travailler avec lui. J'ai pas de problème sur ça. C'est lui qui a été choisi, donc respect. Les gens, l'élection est pliée, on passe à autre chose. Et moi, en tant que maire, je continue mon travail. Tu arrives, toi, à faire la part des choses. Quand il faut passer à autre chose, là tu même. Pas ni pas de temps. Non. D'ailleurs, je l'ai félicité le soir même de son élection. Moi, déjà passé en le bagage. Wow. Élection finie, terminée, basta. Moi, pas ni... Tu sais, moi, pas... Faut pas... Go pour elle. Non. C'est pas... D'ailleurs, il y a une belle chanson là. Go pour elle, oui. Capital, ouais. Capital. Donc... pas de gros poils, je suis au travail, je perds, je suis au travail, je gagne, je suis au travail. Point barre. Donc, maire du Lorrain, tu le fais avec sérieux. Passion. Voilà le mot, passionné. Passion. Ouais, mais comme nous. Ah, même comme non. Et puis, je pense que les Lorinois nous le rendent bien parce que quand je les entends, quand ils me rencontrent, les remerciements, les félicitations, les encouragements, je les partage avec mes collègues parce que je ne suis pas seul. D'accord. J'ai une équipe avec moi. Et je leur dis souvent, les gars, la meilleure manière d'être au service des gens, c'est d'être dans la proximité, c'est d'être proche des gens, de leur dire ce que nous faisons, et les gens vous le rendent bien. Pour toi, une belle commune qui fonctionne et qui soit dans les bons clous et que tout aille bien, tu penseras à quelle commune, par exemple? Puisque je sais que tu voyages beaucoup, quoi, voir le bagaille, Michel Limet. Donc pour toi, une belle et bonne commune. Un exemple? Oui, un exemple, c'est une commune, par exemple, qui n'est pas déficitrice déjà. Non, tu peux avoir un déficit, c'est pas ça le plus difficile. Un déficit ne traduit pas une mauvaise gestion. Un déficit peut traduire qu'à un moment donné, tu as un coup de chauffe. Okay. Et après, les choses reviennent. C'est comme à la maison. Des fois, où sorti, moi, tu es en vacances, 4 blés dans la main, et puis on fait chauffer, quoi. Et là, dans la mairie, où on vient réaliser une opération, on a constaté qu'il faut faire. C'est important. Il y a un cyclone qui passait, un bagage. Il y a des frais, ouais. On fait frais, et puis après, on a calmé GA, on a tiré frein à main, on a levé pied, on a l'accélérateur. Quand tu conduis une voiture sur l'autoroute, si tu roules en permanence à 150 km/h, tu consommes plus d'essence. On est d'accord. Donc à un moment donné, tu accélères, et puis à un autre moment, tu lèves le pied. Et puis les gens comprennent ça. Parce que si on n'a pas fait ça, il faut les vêtements plus l'impôt, et pas aimer ça. Alors, waouh, là tu m'as tendu la perche, tu t'en doutes, mais j'allais quand même te poser la question, même ensemble avec Lorrain, m'a quand même répété ça parce que bon, je me sens de plus en plus imprégné à l'histoire. En plus, nous avons perdu ma tendre mère sur la remontée à 2-3 ans en parlant d'impôts. Waouh, c'est chaud quand même. Hein. Les impôts, c'est quelque chose au Lorrain, monsieur le maire. Il faut aller dans d'autres villes. Et puis, moi, je dis aux gens, c'est ce que je dis aux gens. Non, mais monsieur le maire, non, tu comprennes. Je dis aux gens. J'ai hérité donc de la maison familiale. Quand papa m'a montré la feuille d'impôt, je dis, c'est pas possible. Sérieux, papa? Eh bien, dis-lui d'aller regarder les autres. Waouh. Moi, si les gens payent des impôts, ils voient le travail qu'on fait, j'ai pas d'état d'âme. J'ai pas de... Comment vous dire ça? Au moins, ils voient où passe l'argent. D'accord.
Si je lève l'impôt et que les gens ne voient pas ce qu'on fait avec leur argent et qu'ils soient fâchés, ils ont raison. Mais au Lorrain, on ne peut pas dire qu'on ne voit pas ce qu'on fait. Tu travailles et ça bouge. Écoute, au Lorrain, Ouais. je t'ai dit qu'à Monde Capot, on a... Encore le monde capot. Non, pas encore. Ne dis pas ça. Ne tombe pas dans le même piège. Non, mais que je les tombe pas dans le pied. Tu parles. Non, j'ai Tout ça. commencé- Tu n'as pas parlé de Maxime, de Montséron, de Vallon. Mais j'y arrive. Oui, bon, J'y d'accord. arrive. À Monde Capot, on a refait, je te dis, les trottoirs, la route. À Maxime, D'accord. on est en train de... On a rénové l'école maternelle, l'école primaire de Maxime. Bon repos. À Bon ouais. Repos, la route, on l'a refaite. Les abribus, on les refait. On a construit avec la CIMAR, le groupe de logement qui est à Maxime et également à Bon Repos. À Vallon. À Vallon, nous avons refait la totalité de la chaussée de... Oui, ça, j'ai vu ça sur les De réseaux. Castelbrando. On J'ai a vu. ouvert la route pour J'ai permettre vu. aux bus J'ai vu. de monter chez les Ragals, ce qui J'ai n'était vu. pas possible J'ai vu, avant. j'ai vu. On a couvert le trottoir. À Crochemort, nous sommes en train de réhabiliter le quartier Crochemort. Nous allons reloger 11 familles de Crochemort. Donc quand tu me Non, mais dis... c'est libre, on va travailler. Non, j'ai Attends. rien à dire. J'ai rien. Mais Mais ma cavie, on nous l'a pas regardé. nous Non, pas non. combat. Ma deux ou quoi. Non, dis-moi encore. Non, mais parce Dis-moi que tu as encore. parlé de. Mais c'est normal. Dis-moi encore. C'est peut-être Non. ton quartier d'amour. Tu es né là. Je suis au service de toute la commune. Des Lorinois, Lorinoises. Pas d'un quartier particulièrement. Crochemort, on va reloger 11 familles. On a rénové Crochemort haut, on a rénové Crochemort bas, on est en train de rénover, on a rénové Redoute. On est La Redoute aussi. Oui. rénové. D'accord. On va construire une place, un point de vue là où était l'OMA LCL. On va rénover Oui, j'ai ça. vu là, ouais, j'ai vu. Qu'est-ce qu'on a Au cas travail. Donc, mon raison payer tout ça l'impôt. Ça m'a qu'à souhaiter, c'est que là où venir la prochaine fois, venir puis en caméra. Oui, avec grand plaisir. Et puis on va battre d'aide au moins. Ok, et puis ok, avec grand plaisir. Ok, proposer sans problème, je viendrai. Les gens verront par eux-mêmes le travail qui est fait. Et puis il y a tout ce qu'on ne dit pas, le portage de repas. On a relancé le portage de repas au Lorrain. On a la France numérique. Nous avons développé... La fibre arrive au Lorrain, on est fibré. Donc France numérique, la mairie mobile, nous avons à Vivé construit le programme de logement à Vivé. Enfin, Lumière. on est en train de changer tout l'éclairage public de la mairie, enfin de la ville. Nous allons couvrir tous les plateaux sportifs. Enfin, si après ça, il y a un monde qui doit pas c'est que franchement... Non, pas jamais d'où. Nous pas parler des impôts. On dit qu'au Lorrain, les impôts... Waouh. Non, je dit ça. Si un monde dis-moi que c'est le Lorrain qui a payé plus l'impôt, je dit, je ne peux pas citer d'autres communes. Je président de l'association des maires, je y a une certaine déontologie vis-à-vis de mes collègues. Je ne peux pas faire ça. Par contre, dis-moi, allez garder, il y a côté monde qui a payé plus. Et le marché, qu'est-ce que ça donne, monsieur le maire? Le marché, les travaux du marché sont censés débuter en décembre. Ça fait un moment quand même que oui, nous attendons le marché là. Ni des entreprises qui ont monté Béroche. Ah bon? Ni entreprises qui ont monté Béroche, ni entreprises qui passaient au lieu. Donc normalement, en décembre, le marché devrait commencer. Et d'ici 14 mois, le marché est fini. Alors, au cas, disons, la commune, notre cas, c'est tout Boca Rouge là, c'est ça? Il y a eu là, on doit reconstruire. Vous allez faire quoi là? La SEM-Samar doit reconstruire le bâtiment. À l'étage, ce sont des logements. Et le rez-de-chaussée, c'est une banque qui devrait venir s'installer. Et la ville devrait également prendre une partie des locaux. Ok, pour y faire? Des bureaux pour la mairie et pour la banque devrait m'appeler citer. Non, c'est le Crédit Agricole. Ah bien. Le Crédit Agricole qui est venu certainement installer quoi là, ni d'autres banques qui ont sollicité moins. Non, ça va se faire. Avant la fin mandat, bâtiment là qui est construit. Donc là, en fait, tu es en pleine construction là. C'est-à-dire pas bas au gaz, c'est rouler, nous pas rouler. Moi pas qu'attendre rien. Moi quand on cheval course. Ouais. Mettais des œillères et puis m'a avancé. Et puis les gens vont nous juger en 2026. C'est ça m'a dit mon nom. Quitter nos travail, et puis en 2026, nous avons jugé nous, oui. Si nous pas bon, foutez-nous dehors. Si nous bon, ben nous allons continuer. Donc Justin Pamphile en 2026 encore se représentera. Si nous, si nous pas bon, ben, dis-nous, écoutez, merci beaucoup, à bientôt, circulez, il n'y a plus rien à voir. Si nous bon, nous allons continuer le travail. Nous, sans l'équipe. Soutenir en bagaille, parce que moi pose une question en radio. La chose dont tu es le plus fier au Lorrain, c'est quoi, monsieur Justin Pamphile? Il y a tellement de choses. Tu es fier? Non, j'ai pas de... Je vais te surprendre. Je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne comme ça. Il n'y a pas de fierté. Il y a de la satisfaction. Et tu es lorinois, Justin? Non, la fierté, c'est... La porte de la fierté, c'est le péché. Waouh. Donc, pas de sentiment de... Si tu veux, de...
d'appropriation de choses qui font que ton ego est surdimensionné, surdémultiplié. De la satisfaction, du bonheur à avoir des visages heureux, content parfois de voir des jeunes Lorinois revenir formés. C'est important de partir pour toi. Par exemple, là, nous sommes en train de discuter avec un jeune Lorinois qui veut revenir s'installer en tant que boucher dans la mairie, dans la ville. Et moi, je lui ai fait un courrier pour lui dire qu'une fois que le marché est terminé, il peut s'installer en tant que boucher. C'est un jeune Lorinois, je ne donnerai pas son nom. Quand il s'installera, les gens font sa connaissance. Il vit en France, je lui ai déjà dit banco. Et il y a plein d'autres choses que nous faisons. Les familles qu'on aide. Des gens qui étaient sans espoir et qui retrouvent de l'espoir. Moi, je suis heureux quand je vois ça. Quand je regarde au cimetière aujourd'hui, comment on est en train de rénover le cimetière. Le cimetière, hein. Le cimetière. On est en train de rénover le cimetière. On est en train de basculer le cimetière en éclairage public solaire. On a installé des enfeux de manière à ce que nous puissions, de manière très moderne, on a construit des ossuaires, on a un funérarium, on a une dispersion de cendres. Dis-moi comment tu t'occupes de ton cimetière, je te dirai comment tu t'occupes des vivants. Wow. Si tu t'occupes mal des morts, comment tu vas t'occuper bien des vivants? Donc, non, pas de fierté, pas de chauvinisme excessif. C'est de la satisfaction, c'est de la bonne utilisation des deniers publics et puis faire en sorte que les gens voient le travail. Vous savez, quand les gens viennent me voir et qu'elles me disent, mais il faut qu'un travail, continuez. Ah, on te le dit? Ah, tous les jours. D'accord. Ah, tous les jours. Tous les jours. Celle qui regret au cas dit moi, c'est depuis qu'on m'a président de l'association des maires, qu'elle me nous parle assez. Bon, là, au président de l'association des maires, ça veut dire qu'au cas courir ou une responsabilité, mais pour compenser ça, j'ai mis en place avec les collègues la mairie mobile. La mairie mobile, une fois par mois, on est dans un quartier. Le premier quartier, c'était Vivet. Le deuxième quartier, c'était Séguino. Et puis le troisième quartier, je ne sais pas encore où on ira, mais on m'a pas dit où mon capot. Tu t'entends bien avec le maire de Sainte-Marie, M. Nestor Adéo? Alors, des fois, les gens veulent absolument nous mettre en cancan, nous mettre en conflit. J'ai dit à Nestor la dernière fois... L'autre capot, les autres cantons. J'ai dit à Nestor la dernière fois par rapport à mon capot qu'il n'était pas mon ennemi, contrairement à ce que les gens veulent laisser penser. Et je lui ai dit, est-ce que s'il était maire du Lorrain et qu'il y avait des gens au Lorrain qui n'avaient pas d'eau, quelle aurait été sa réaction? Je pense qu'il aurait eu la même réaction que moi. Et je lui ai dit que je ne trouve pas normal de ne pas être informé des décisions que prenait Cap Nord par rapport à ça. Voilà, on m'a dit que nous pas fâchés, nous prenons des moments de désaccord, mais nous pas fâchés puis Nestor, nous pas fâchés puis les Chimi. Nous avons les Chimi ces jours passés à nous discuter, le président du conseil exécutif m'a expliqué... C'est un peu violent quand même. Mais non, Les gens veulent... C'est la politique ça en fait. Une fois que la campagne est finie, il a gagné, bravo au vainqueur. Maintenant, il se met au travail et puis on essaie de voir comment on peut construire le pays. Je ne dis pas que je veux le construire en étant à ses ordres, non. Il a sa manière de voir les choses, j'ai la manière de voir les miennes, mais on se met au travail pour le pays. Quand les élections vont arriver, on peut ne pas être à nouveau d'accord ou on peut éventuellement être d'accord, je ne sais rien. Est-ce que tu ne te dis pas, Justin, que tu es, avec tout le respect que je dois, fait un peu pas le mauvais choix, mais bon, tu t'es beaucoup battu pour Alfred Marie-Jeanne? Non, on ne fait pas de mauvais choix dans la vie, on fait un choix. D'accord. Et à partir du moment où tu as fait un choix... S'il fallait le refaire, tu le referais? Oui, je le referai parce que je n'ai pas de regrets sur ce que j'ai fait, sur mes engagements. Je suis sur mes valeurs, je suis sur des valeurs que je porte et ces valeurs-là, non. Quels sont tes rapports avec Alfred Marie-Jeanne? Vous vous appelez toujours ou bien Alfred, on le voit le samedi quand il est là. On travaille de samedi après-midi. Ah, il travaille toujours, là, monsieur, alors? Alfred, c'est un militant. Ok. Il parle là du combat. Non, mais c'est un militant, mais c'est un soldat. Et moi, quand respecté un grand homme comme ça, il a montré sa capacité. Même alors, on a vu des images. Alors, on a vu. Là, je suis en France, nous en France. On a vu des images de lui allant voter. J'ai trouvé ça un peu. Est-ce que toi, tu les as vues, ces images aussi? Est-ce que c'est dérangeant pour toi ou tu t'es dit, bon. Peut-être qu'il était fatigué. D'accord. Ça peut arriver qu'on soit fatigué. On est d'accord. Moi, j'avoue des gens jeunes qu'on ne peut pas aller titubeur. Ok. Parce que peut-être que c'est mon tabouet ou on ne peut c'est pas vrai. Mais non, je crois qu'Alfred Marie-Jeanne mérite le respect de tous les Martiniquais. On est d'accord. Alfred Marie-Jeanne s'est engagé pour ce pays pendant plus de 50 ans. Il faut ne pas oublier trop vite, ou quoi penser? Non, je pense que des fois, les gens ont oublié et que s'il était encore la vie, à la vie politique... C'est son droit. C'est son droit. Il a exprimé respect pour ça. Maintenant, parfois, l'âge nous rattrape. Peut-être qu'aujourd'hui, il est un peu plus fatigué que d'habitude. D'ailleurs, il a fait un Covid qui est un Covid long.
Et partant de ce principe-là, il va se rétablir et puis les gens savent qu'Alfred Marie-Jeanne, c'est un soldat, c'est un guerrier. Et un guerrier, c'est pas quelqu'un qui baisse les armes. Alfred, c'est un guerrier. Ça m'est mal à te poser la question, réseaux sociaux pour ou contre, monsieur le maire, Justin Bonfil? Parfois, ça peut aller loin quand même. Avec parcimonie. Les WhatsApp, là, c'est dangereux, ça. On ne va jamais me trouver affichant ma vie privée sur les réseaux sociaux. Par contre, ma vie publique, oui. D'accord. Ma vie publique, pas ma vie privée. Non, pas tu préserves ta vie privée? Ah oui, non, mes enfants, ma famille. Non. C'est dangereux ou pas? Moi, pas ça. Des fois, quand on enlève une photo de son contexte et on va publier, ou quoi prendre photo, peut-être qu'on m'a parlé puis à madame, il a fait photo et puis il a dit ouais, mais c'est plus en forme. Alors que peut-être que c'est ça ou qu'il a un cousin ou bien un camarade qui fait l'école et puis et l'interprétation sortie de ce contexte. On t'a déjà prêté à cela, Justin Bonfil dragueur. Bon, tu es quand même beau garçon, tu as été le plus jeune maire de la Martinique, bel homme, il soit maigri ou bel boug, comment les bougas, bel bouga, Tizibier. Bon, tu comprends, bel Tizibier. On avait un homme qui s'appelait comme ça. Tizibier. Tizibier, voilà. Tizibier. Donc en gros. Non, ma maillée, je reçois. D'accord. Voilà, donc moi ligne de conduite, important. Oui, et puis bon, la vie. Disons, un maire ne doit, comme tous les maires, tu ne dois pas faire n'importe quoi. Quand on est un homme public. Homme public, ouais. C'est pas pareil, pas à votre niveau quand même. Non, c'est un homme public. Pas à votre niveau quand même. Non, c'est un homme public. On va faire n'importe qui ça. Parce que ça, on va faire. Les gens qui jugent, des fois, on va mettre des WhatsApp, on va toucher ou on écrit ça, on va pas les dire ça sur WhatsApp. On va publier. Tu es un homme public, ça veut dire que tu es conscient que ce que tu vas dire va toucher, va impacter un certain nombre de personnes. D'accord. Si tu le fais à dessein. D'accord. Et je te connais. C'est pas souvent qu'on fait ça. Donc ça veut dire que tu es un homme public, je suis un homme public. Les hommes publics ne peuvent pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire n'importe qui ça. Donc obligé, ni en conduite, en comportement, en attitude respectueuse. Parce que tu fais attention maintenant, Justin. Oui, toujours. De tout temps. De tout temps. C'est pas un peu changer son comportement, tu as peur des gens, non, peut-être? Non, pas peur, c'est que tu peux pas faire n'importe quoi. Tu peux pas... pas ça, ou peut-être un alcoolique sur la voie publique. C'est pas possible. Je peux pas en faire 2-3 feux caille moins. Si mon boule la caille, mon boule la caille moins. Mais ou peut-être au moins, par exemple, pas ça, dans des manifestations qui a prêté à confusion. D'accord. Non, mais non, je suis un homme, je vois pas. Même 53 ans, je pas fait n'importe qui ça. Sinon après, les gens n'ont pas qu'à comprendre que sur les réseaux, c'est clair. À un moment, on a serré des ordinateurs et puis qu'à raconter toute qualité de la parole. C'est dur d'être maire à l'heure d'aujourd'hui. C'est dur d'être un homme public. En 2022. Un homme public. Dur d'être un maire, il faut faire attention, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas agresser les gens, il ne faut pas... Qu'est-ce qu'on a déjà dit sur toi, monsieur le maire, de plus troublant et de plus... oui, il était en boîte de nuit tous les samedis au soir. Ouais, tous les samedis en boîte de nuit, l'élection finit par un moment encore. Pendant l'élection, oui, si, on va changer ça. Pendant l'élection, il est en boîte de nuit avec la mairie. Il s'amuse, il est à la mairie avec la voiture de la mairie. L'élection finie, personne ne va en boîte de nuit encore. Donc, moi, j'ai un problème en tête. Je suis en boîte de nuit avant l'élection, et puis l'élection finie, je parle encore. Mais non, il faut arrêter. Les gens qui aiment s'amuser, qui vont en boîte, je leur dis continuez si vous aimez. Tu vas en boîte quand même, ça t'arrive? Non, même pas. Tu sors plus. Je sors. Tu danses quand même. Je vais au cinéma, je vais aller dans le Garden, je vais aller dans déjeuner dansant. Non, mais pas. Boîte de nuit, non, mais pas. Peut-être ici, mais encore. Et encore, non. Je peux aller voir un spectacle, c'est pas. Moi, j'ai deux autres questions à poser, puisque mon gars, il s'ouvrait, mais moins. Tu penses quoi des médias en Martinique, Justin Bonfil? Les médias, ils font leur travail. Ouais. Non, ça c'est la langue de bois. Ouais. Il y en a qui font leur travail et puis il y en a d'autres qui parfois peuvent avoir être orientés dans la manière de mener leur débat. Le débat, ouais. Ça peut être gênant. D'accord. Ça peut être gênant. Après, je ne viens pas forcément, si j'ai un message à passer, je vais le passer. Je ne vais pas forcément subir une interview d'un journaliste qui veut peut-être m'emmener sur un terrain qui n'est pas le mien. Voilà. Tu dis non parfois, tu refuses parfois des... Ça m'arrive de ne pas participer parce que des fois, on va vous inviter quand il y a... une info croustillante, quelque chose de... Un meurtre, quelque chose de désagréable. Et puis quand vous invitez pour quelque chose de positif, personne ne va venir. Waouh. Donc, même moi, je n'ai pas venir pour positif là, pour dire c'est mon cas crier pour parler du négatif. Donc, non, je vais dire non. Ça veut dire qu'on va considérer que c'est à moins de parler du négatif, mais du positif, il ne faut pas parler de ça. Moi, les gars, quand nous venons, les communes, nous, Lorrain, ils nous parlent, puisque Maurice ouvre en radio,
voudrais dire qu'au Lorrain, on voit la pauvreté aussi. Il y a des gens pauvres au Lorrain. Tout pas tout. Il y a de la pauvreté au Lorrain, Justin. 65%. Il y a des gens qui n'ont pas qu'à manger. Non, je ne peux pas dire ça, Jean-François. Je Ouais. pense que si un monde n'a pas qu'à manger, c'est que vraiment, on n'a pas qu'à bacoyer les moyens d'aller là au PDI. Le CCAS, la porte du CCAS est grande ouverte pour les gens. Les gens savent que s'ils ont une difficulté, je peux les accueillir. Le CCAS peut répondre. Je donne parfois on appelle ça des bons qui permettent aux gens d'aller faire des courses dans les magasins, dans les grandes surfaces. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la pauvreté, c'est quelque chose aujourd'hui. Ce matin, on était dans un séminaire. 80% des Martiniquais sont éligibles au HLM. 80%. 80%. Donc ça veut dire que le niveau de revenus des gens est un niveau de revenus bas. Donc non, la pauvreté existe. Il y a des gens qui sont dignes, qui ne vont pas spontanément l'afficher. Donc notre travail en tant qu'élu, c'est quand on se rend compte qu'il y a une famille en souffrance, eh bien, il faut aller au-devant d'elle, il faut l'aider. Et si la famille ne peut venir vers nous plus rapidement, ben c'est très bien, de manière à ce qu'on puisse l'aider. Il y a une famille, par exemple, qui a perdu sa maison, qui a brûlé il n'y a pas très longtemps, il y a quelque temps. Au Lorrain? La ville l'a aidé, oui. La ville lui a refait les portes, lui a refait les fenêtres, lui a donné du sable, du ciment. La ville a monté un dossier pour lui permettre d'avoir son loyer payé pendant 6 mois, parce qu'il y a un dispositif qui existait, et la ville était à ses côtés. Tu es un maire accessible, Justin Bonfil. Je n'ai qu'à penser. Au cas où il s'ouvrait toujours les ministres, tous les maires. Tu as le temps vraiment d'écouter, tu as le temps de... Mais tu n'as pas le choix, la monnaie assise devant, on veut l'écouter. Hein. Ou pas, il dit, bon, ça fait 5 minutes que tu parles, il faut aller. Non, non, j'appelle les gens, je fais la mairie mobile le samedi. Wow. Des fois, le samedi, je fais des tournées sur le terrain. Le dimanche... Tu es vraiment un passionné, c'est la passion qui t'anime. C'est ma vie, ça, le service de ma ville. Ouais. Dimanche dernier, j'ai passé ma journée à Sous-Bois, avec les habitants de Sous-Bois. Et les gens de Sous-Bois peuvent crier, yo, Madéo, j'ai passé une journée à Sous-Bois. Après, je suis allé voir 2 autres opérations qui étaient en cours et je suis rentré chez moi, il était à peu près 16 heures. Qu'est-ce qui revient souvent, les doléances? Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent? Du travail. Du travail? Du travail, une maison. Un appartement, quoi. Oui, les gens ont besoin de travailler, les gens ont besoin d'avoir un niveau de vie décent. Les impôts, parfois aussi, la taxe foncière. Ouais. Des gens qui ont plus de 75 ans et qui ne savent pas comment faire pour faire une demande d'exonération. Qu'est-ce qu'on me demande d'autre? Des travaux, des menus travaux. Par exemple, les gens viennent me demander, par exemple, de leur faire refaire l'entrée, de les aider pour une porte, une fenêtre. Oui, il faut leur aider, c'est mon nom. Là, c'est possible. Mais si je constaté que c'est pas possible, je vais venir réunir des téléphones. Tu dis non parfois? Non, je dis non, je vais des conditions pour retrouver un équilibre financier. On a venu mais deux téléphones. Je n'ai un seul téléphone, on a 2 téléphones dans la table devant moi. Je ne peux pas comprendre. Comment on a un abonnement de trop. Ouais, c'est vrai. Et je peux parler librement, sans contrainte. On a Canal+, on a des téléphones. C'est-à-dire que tu as des frais qui viennent impacter tes revenus. Alors que tu me dis que tu es en difficulté. Donc, diminue ces charges-là et tu vas retrouver à peu près un niveau de vie décent. Canal+, à minima ou à 40 € ou à 50 €. C'est vrai, ça monte, ça chiffre vite. Oui. Enfin, ma partie de c'était Canal+. Non, mais il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais là où après un abonnement ou en opérateur, quel qu'il soit, quand tu as un bouquet complet, tu as 700 € l'année, facile. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Justin Bonfil, pour boucler cette émission? J'étais super content de t'avoir reçu, agréablement surpris et content, puisque c'est notre ami Claude Lange qui devait recevoir notre ami Justin. Alors, ça nous peut souhaiter au Justin Bonfil. J'ai l'impression que tu es un maire heureux. C'est-à-dire que, non sérieux, c'est-à-dire que tout va bien, quoi. Toujours le sourire, toujours la joie de vivre, tout va bien. Tout va pas toujours très bien. La Chambre régionale des comptes est venue il n'y a pas très longtemps contrôler la caisse des écoles. D'accord. Au Lorrain? Oui. Ce que j'ai aimé, c'est que à la fin, ils ont dit qu'il n'y a pas matière. Et ils sont repartis. Waouh. Et je leur ai dit merci. Tu penses que quelque part, c'est un peu les adversaires, les candidats, non, la Chambre régionale des comptes fait son travail. Ouais. Ils sont venus également sur le budget de la mairie, ils ont contrôlé, ils m'ont donné des consignes, des recommandations que je vais suivre ou que j'ai suivies. Et à partir de ça, on va continuer. Moi, mon souhait, c'est que... Oui, c'est quoi ton souhait? Mon souhait, il nous reste 4 années de travail. Eh bien, c'est que notre commune continue à s'embellir, à s'améliorer. Je dis aux gens,
On va se revoir certainement pour d'autres Si Dieu nous prête vie. Si Dieu nous prête vie. Je leur dis, on fait le bilan en fin de mandature. Mm. Et ils vont voir d'où on est parti. Moi, j'ai décidé pour le bilan de ne pas trop parler, de faire avant-après. Ok. Des photos, des images. Voilà ce que c'était, voilà ce qu'on en a fait. Waouh. Et une fois que tu as fait ça, tout est dit. On n'a pas parlé de sécurité. Rapidement, quelques mots sur la sécurité au Lorrain. Est-ce que je peux garer près de la mairie et puis laisser ma voiture ouverte? Non, pas fait ça quand même. Pas fait ça quand même. Parce que moi, il Ça finit ça. Non, pas fait Mais, ça quand mais même. tu te rends compte, monsieur le maire, c'est fini la belle non. époque. Hein. Pas fait ça quand même parce que J'ai connu ça, où on garait ça. moi, il volait l'auto en boucle, bon l'église là. C'est pas vrai. Donc là, il garait l'auto là. Sérieux? Il rentrait dans le salon de coiffure, là, il sortit. Il a filmé l'auto à aller. Wow. Non, il ne faut pas faire ça parce que dans le monde, il y a des gens qui sont bien et puis il y a des gens qui sont. Et même au Lorrain, petit commune, Non. Lorrain, ça finit tout ça. Il y a toujours un Bourg-Grand-Rivière. Waouh, tu m'en as parlé en radio. Il y a toujours un Bourg-Grand-Rivière. La fille qui a disparu, comment elle s'appelle pas Mario Génin. Il y a une jeune femme, Magali Méjean, a disparu à Chalvet. Ouais. Et jusqu'à présent, on n'a pas retrouvé les meurtriers. Si meurtriers il y a, puisque l'enquête, à mon avis, est toujours en cours. Mais non, vous savez, on est à l'abri nulle part. Et on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise rencontre. Ouais. Donc des fois, on est parti spontané en Babois et puis on va faire une mauvaise rencontre. Ça vrai ici, ça vrai là-bas. Donc il faut en permanence être vigilant. Il faut être vigilant, il faut faire attention. Et un vagabond, c'est un monde qui n'y a un travail, c'est vagabond. Ouais. Donc si on y a un bijou, si on y a un bail, qui y a un valet, ben il est. Alors que vous, comme porter en l'eau, parce qu'on vit, faire un plaisir. Eh bien non, ni monde qui, pour faire un plaisir, il faut aller prendre ça en y. Qui est le plus bel rêve pour finir l'émission pour commune nous Lorrain? Qui est le plus bel rêve puisque l'aimerait attendre nous parler de Lorrain commune nous, on a tout, mais bon. Non, j'ai pas dit qu'on a tout. Oui. Il y a toujours du travail, il y a toujours des choses à faire. J'ai un projet de ville avec les camarades. On a monté un projet de ville. Il y a des choses que nous sommes en train de réaliser. Et demain, cette commune doit pouvoir occuper toute la place qui est la sienne. Le Lorrain, c'était une ville de 10 000 habitants. 10 000 habitants. Aujourd'hui, on a à peu près 7 000 habitants. Donc ça veut dire que la reconquête doit se faire aujourd'hui, maintenant. Ouais. Mais pour faire de la reconquête, il faut construire du logement, c'est ce que nous avons fait. Il faut faire du développement économique, c'est ce que nous sommes actuellement en train de faire. Il faut aider les commerçants à s'installer, il faut aider les jeunes à trouver du travail, quitte à ce qu'ils trouvent du travail à côté, qu'ils partent faire leurs études et qu'ils reviennent. Il faut développer des projets. Nous sommes en train de construire, on va construire ce qu'on appelle une cassaverie les jours prochains. Une cassaverie, c'est un espace ou un musée où on explique comment on fabrique, on construit du manioc. Le centre équestre aujourd'hui, tous les mercredis et tous les samedis, vous avez des enfants qui sortent du Borne Rouge, du Robert, qui sortent de partout. La piscine, on est en train de la rénover. Quand tu viendras, tu seras bluffé. Le Neptune Club du Lorrain. La piscine. La piscine, ouais. Qui est propriété municipale. D'accord. Le Neptune Club aura son siège. Waouh. Pour lui permettre de continuer à se développer. La piscine est en train d'être rénovée. Nous sommes en train de faire un espace de restauration avec... ça magnifique. Avec grand plaisir. Oui, non, ça magnifique. Orchestre qui peut venir là, monde qui peut venir là. Les plateaux sportifs. À Sous-Bois, il y avait l'ancien espace où il y avait la salle des fêtes. Oui, on va recouvrir pour que les gens qui veulent s'installer... Il y a eu des concerts là aussi. Il y a eu des concerts, donc on va recréer un espace de ce côté-là. Non, nous... Je te combat. Ah oui, m'a pas venu jouer. Moi, je nouvelle de toi. Moi, nouvelle, tu fais fait. Tu fais là, tu fais bon repos. Oui, nous pas saluer. Parce qu'on est en France, on n'est pas au courant. Je saluer, tu fais fait. Toute maman connaît tu fais fait. Oui. Et comment va Guy Annonay, mon ami? D'ailleurs, Madame Lima de Mambaga, il faudra faire les jours prochains. Comment va Guy Annonay, mon ami? Mais je pense qu'il va bien parce que avec vous entendez maintenant un peu. Avec Albert Lalin, la dernière fois, il y avait un petit quiproquo par rapport à un dossier de permis de construire qu'il a déposé. Albert lui a rappelé les modalités et les conditions. Non, je crois que... Ozi Ragal. Ozi va bien. Ozi a une manifestation autour du manioc le temps prochain. C'était aujourd'hui? Ouais. Elle est en Martinique. Elle est en Martinique. Ils avaient une manifestation autour de la farine de manioc là les jours prochains. Non, chaque fois posez-moi la question, je vais répondre oui, c'est bien. Donc je m'inquiète de ce qui se passe dans ma ville. Alors je vais vous faire rire, je voudrais aussi en direct
j'ai perdu ma mère, on va dire, moi, à 18h. À 18h15, tu m'appelais pour les condoléances. Oui, parce J'ai que trouvé ça fort. Non, c'est vrai. C'est-à-dire, tu es au courant de tout, Michel. Tu as tes antennes partout, monsieur le je maire. suis au courant des belles histoires, mais Et des également des au histoires courant difficiles. des histoires les plus croustillantes et les plus Sérieux? difficiles. Oui. Ouais. Mais un maire doit garder le silence. Un maire doit garder le secret. Un maire n'a pas à parler, un maire n'a pas à dire les choses qu'on lui confie. Un maire doit se taire. Voilà, c'est comme ça, c'est le métier. C'est pour ça qu'il paye, mon monsieur Limer. C'est-à-dire, on connaît des mondes. On va saluer. Mais non, mais non, monsieur Justin, tu fais pas l'unanimité. Hein, bon. Il y a des gens qui te disent, ouais, mais lui, en toute honnêteté, hein, je parle parfois de toi, hein, toujours. Tu connais. Alors, moi, ma Kachin, quand même, m'a dit que, moi, bien, mais bon, mon problème, mais bon. Je te trouve très brillant comme maire, cela dit en passant. Merci. Et souvent, je parle de toi, je dis, ouais, mais monsieur, c'est belle parole, il a parlé, bon. Non, il y a des gens qui t'aiment pas, Justin Panfil. Peut-être que belle parole l'a raffoncé, ouais. Mais m'a pas, non, m'a pas fait belle parole seulement. Belle parole. On a du mal avec des gens brillants. Je sais pas. Moi, je sais pas si je suis brillant. Tu me le dis, je t'entends. Mais moi, je salue les gens qui ne m'aiment pas. Je leur dis, je n'ai pas de haine contre qui que ce soit. Et je n'en aurai pas dans ma vie. Parce que ma vie, elle est ce qu'elle est. Elle est particulière. Je n'ai pas le temps de haïr les gens. J'ai le temps d'aimer et voilà, c'est comme ça. Tu es né au Lorrain, tu as grandi au Lorrain. J'ai pas passé toute ma vie au Lorrain. Mes parents ont divorcé. D'accord. J'ai passé une partie de ma vie à Sainte-Anne, au Robert. Et puis à l'âge de mes 16 ans, je suis revenu habiter chez moi. Voilà. Et à partir de mes 16 ans, voilà, les choses ont continué. Je suis venu à Paris, je fais mes études et je suis rentré chez moi. Tu vois, à chaque fois je dis chez moi. C'est bien, c'est bien. Pour toi, c'est important. Pour toi, un jeune doit partir, voir, apprendre des choses, mais revenir. Oui. Celui qui fait ça revient fort, revient riche, revient aguerri de la rencontre des autres. Moi, vous savez, le jour où un Portugais m'a demandé où était la Martinique, est-ce que c'était en Afrique, ça m'a interrogé, en me demandant, persuadé que je viens du monde des gras. C'est l'un des quartiers, des sous-quartiers les plus reculés du monde. Ok. Je ne comprenais pas comment le gars pouvait me demander d'où je venais. Parce que pour moi, je sais d'où je viens. Je sais que je suis du monde des gras, du monde capot, du Lorrain. Et Bougaka m'a demandé où c'est côté, où c'est qui ça, qui coule là. Et le travail identitaire, le travail de recherche sur soi, c'est là qu'il a commencé. En étant justement en contact d'autres cultures. Dis-toi, question technique, qu'est-ce que ton rêve le plus fou pour ta commune, le Lorrain? Pour commune nous? Que les gens continuent à aimer leur commune. Et que les gens continuent à s'investir. C'est pas le cas? Non, mais comme tu viens de me dire tout à l'heure, on l'a entendu, mais bon. J'ai l'impression que le Nord, on a un peu mis de côté. Non. Du Nord. Le Nord est mis de côté parce que s'il est mis de côté, c'est parce que les élus doivent se battre. C'est tout. Les élus doivent se battre. Moi, je n'ai pas qu'à servir mon strapontin, je n'ai pas qu'à servir, je n'ai pas qu'à faire le nom, je n'ai pas qu'à faire le chiffre. D'ailleurs, c'est pour ça que il y a le monde qui n'a pas du mal et puis moi. Je n'ai pas au service des mondes. Pas sous ces mondes. Pardon? On dit chez nous, flatter mon ou pas flatter mon. C'est un mot difficile. Ou pas flatter mon. Non, pas flatter. Je ne suis pas un porteur d'eau. D'accord. Je ne suis pas un porteur d'eau, je suis quelqu'un qui... Quand il faut dire les choses, tu les dis. Je demande qu'on respecte les gens qui habitent dans ce territoire-là, dans le Nord. C'est vrai. Et il y a des fois où je suis face à des choses qui me laissent en colère et je n'accepte pas qu'on nous prenne pour des crétins. Et ça, je me battrai toujours en tant qu'homme du Nord. J'aime la Martinique, et je veux que les Martiniquais aiment tous les Martiniquais, quel que soit l'endroit où ils habitent, où ils vivent. Et c'est pas parce que j'habite à Grand-Rivière, au Lorrain, à Ajoupa-Bouillon qu'on est je dirais des... Là, mon académie, était juste Lorrain. C'est ça, mais je l'ai entendu toute ma vie. Au Marigot, nous avons salué comme nous, Claude Lange qui là. Tu t'entends bien avec le maire du Marigot? Oui, avec Joseph. C'est insupportable. D'ailleurs, pour dire tellement, pendant la campagne, ils ont dit que je ne permettais pas à la JS Marigot de s'entraîner au Lorrain. Mais la JS Marigot s'entraîne au Lorrain. Oui, la JS Marigot s'entraîne au Lorrain. Malgré la défaite et malgré le fait que les Marigotins ont voté Marcelin Nadeau, ils s'entraînent au Lorrain. Je suis un sportif. Et un sportif se doit de mettre les équipements sportifs au service des sportifs. Pas pour fumer zeb, pas pour fumer de drogue. Si c'est boule là. Donc les gens du Marigot vont s'entraîner au Lorrain. Oui. Moi, j'ai des stades à la disposition. Les matchs de compétition se font au Lorrain, l'entraînement se fait au Lorrain. Pas de problème avec ça. Le handball, des fois, il y a quand même des gymnases là pour jouer au handball. Pas de problème avec ça. Donc, les gens qui ont parlé, ça a amusé. C'est pour ça que je suis aussi serein.
Parce qu'il y a ce qui se dit et puis la réalité. Donc je dis aux gens, là, vous venez de mon bagage et puis vous pas sur dit ça cadeau là. Allez vérifier par vous-même, pas écouter les réseaux sociaux, pas garder, allez garder vous-même et puis à mon temps là, fait qu'on pop l'idée. Ton mot de la fin serait qu'on va boucler avec toi, monsieur Justin Pamphile. Ça fait déjà quasiment une heure que nous avons parlé de commune nous. Ça passe très vite. On va diffuser cette émission sur YouTube, sur les réseaux sociaux et puis également sur Télé Antilles, Télé Pays. Qui est le message au bas tout le monde. Alors, je te laisse la caméra 3-4 minutes. Tu parles au Lorinois. Qu'est-ce que tu dis les Lorrains, Lorinois moi, ce que je veux dire d'abord aux Lorinois et aux Lorinoises, c'est quoi dit Lorrain. Oui, Lorinois. Je veux leur dire, samedi, n'oubliez pas, on a rendez-vous ensemble. Moi, ce que je veux vous dire simplement, c'est de rester confiant, de rester optimiste, de garder un esprit positif. C'est quand on a un esprit positif qu'on gagne. Quand on a un esprit négatif, on ne peut pas gagner. Et je suis de la race des battants. Et je pense que quand on est dans cette ligne-là, où rien n'est mauvais, dans tout ce qui est mauvais, il peut y avoir du bon. Et dans ce qui est bon, il faut faire attention pour ne pas être dans une satisfaction permanente en pensant que tout va bien. Non, non, il faut remettre les choses à leur juste place. Moi, je dis aux Lorinois, l'équipe est au travail, nous faisons les choses comme nous devons les faire. Nous sommes actuellement en train de faire un certain nombre de choses que vous verrez lors de votre prochain passage à la Martinique dans les temps qui viennent. Nous avons de gros chantiers en cours. Et le Lorrain devrait être parmi les villes les plus modernes du département. Et nous ferons en sorte que cette modernité-là se voit et que vous puissiez en profiter. C'est ça qui est le plus important. Et s'il y a quelque chose pour moi qui marque en tout cas mon combat et qui marque mon travail, c'est de permettre à tous d'avoir une meilleure qualité de vie. Et on travaille à ça. La qualité de vie, et puis je pense que les jeunes Lorinois demain, ceux qui ne voient pas ce que nous faisons, demain peut-être verront que nous avons su faire ce que j'appelle cette transition qui nous a permis en fait de basculer vers d'autres cieux. Nous avons des équipements, nous avons du matériel et des bâtiments à disposition que nous avons rénovés et par conséquent nous allons continuer à construire parce qu'il y a des choses à faire et puis vous verrez. Vous pourrez apprécier votre commune et les communes avoisinantes également parce que je ne suis pas... Même si je suis maire du Lorrain, j'ai toujours une pensée pour les autres parce que quand on vit en autarcie, on vit de manière égoïste. Et comme nous ne sommes pas des égoïstes, nous faisons profiter à ceux qui le souhaitent, qui le veulent, profiter des équipements que nous avons. Donc nous sommes une ville ouverte, une ville généreuse. Donc à bientôt. Et je vous dis, continuez à aimer votre commune, quel que soit l'endroit où vous êtes. Votre commune vous aime. À très bientôt. Waouh, on va plus te laisser à l'antenne, même 40-50 minutes. Au fond hein. Non, mais Justin Pamphile, c'est quelque chose. Justin, des indications, vous serez élu Martinique. Est-ce que vous pensez qu'il y travaille toute maman qui a regardé des émissions, qui en France, qui ont envie entre au pays? Vous pouvez me répondre, franchement? Oui, nous allons parler, ouais. Oui. Il y a du travail en Martinique, il y a des choses à faire en Martinique toujours. Oui, on parle beaucoup de pistons, de... Je vais te dire quelque chose. Je pense qu'il y a du travail dans ce pays. Mais je pense qu'il faut donner aux gens l'esprit du développement, l'esprit de la construction, l'esprit de projet. Et si vous venez avec l'esprit négatif, défaitiste, avant il faut parler des bagailles qui pas qu'à fait, des bagailles qui pas qu'à fait. Macado, c'est pas la peine. Enfin, fin de bagaille. Quand on est ambitieux, quand on a envie de s'installer, enfin, quand je suis sorti de France et que je suis arrivé en Martinique, je suis resté à peu près 7 mois au chômage. Hein. Wow. Oui, moi j'étais 7 mois au chômage. Tu as trouvé le diplôme? Non, moi pas trouvé de travail. Ah bon? Oui, moi j'étais 7 mois. Moi j'étais RMiste. Moi j'étais RMiste, mais c'est pas parce que moi j'étais RMiste que moi baissé le bras. Donc, les gens qui pensent que parce qu'on a un Master 2, un Master 4, un Master 10, et que là, pour fait, non, j'étais RMiste, mais je n'en rougis pas. Au contraire. En étant RMiste, cet argent, je l'ai utilisé pour prendre les transports, pour organiser mes démarches, pour pouvoir trouver du travail. Et je n'ai pas trouvé facilement un travail. Hein. J'ai trouvé, on m'a licencié, j'ai recommencé, je suis tombé, je me suis relevé. C'est comme ça qu'on gagne. Tomber 7 fois, se relever 8 fois. Wow. Voilà, et c'est comme ça qu'on peut gagner, pas autrement. Je dis ça aux gens, si vous avez un projet, réalisez-le. Si vous avez un rêve, faites-le. Ne laissez pas les gens détruire vos rêves et, je dirais, vos projets. Faites ce que vous avez envie de faire. Construisez vos projets et vos rêves. C'est comme ça que vous gagnerez, pas autrement. Il y a des choses encore, il y a de l'avenir en Martinique, il y a des choses à faire. Je pense que ce pays est un beau pays. Malheureusement, la démographie est contre nous. En 2050, on annonce 282 000 habitants. Ça veut dire que si nous n'avons pas un sursaut,
si nous n'avons pas un sursaut national, martiniquais, pour faire en sorte d'inverser la tendance qui est en face de nous, eh bien ce pays va continuer à se dépeupler. Donc je dis aux uns et aux autres, si vous avez la possibilité de revenir chez vous, revenez chez vous. Je ne vois pas comment la mère patrie martiniquaise refusera ses enfants. Nous sommes partis de 420 000 habitants, aujourd'hui nous sommes à peu près à 330 000 habitants. Les moments là, côté de Rapati? Ici, ah oui, en France. Oui, en France. Donc oui, c'est difficile, mais quand on est des entrepreneurs, quand on a envie de réussir, vous pouvez revenir chez vous. Ça peut être difficile. Il y a une mentalité à laquelle il faut s'adapter. C'est pas même bagaille là des fois. Mais le pays est en train de changer. L'esprit entrepreneurial est vrai dans le pays Martinique. Mais si vous avez un projet, n'hésitez pas. Investissez dans votre pays. Bien, merci. Les moments de l'émission, fini l'émission en bout. Je espère que ça va passer en bel petit moment. Et puis, monsieur Justin Bonfil. Alors, moi, sans maman et Laurent, je vais regarder l'émission. Vous avez peut-être contacté la mairie ou bien passer par toi. Il faut faire quoi? Donner le numéro de téléphone ou Mairie du Lorrain, 05 96 53 44 22. Et ben nous encore 05 96 53 44 22. Et on demande pour monsieur Justin Bonfil et tu réponds, Justin. Non. Non, mais je demande. Comment ça se passe? Il y a un protocole, il y a un truc. On va sûrement passer vers le cabinet prend les coordonnées. Ah ouais. Les gens sont rappelés souvent et on regarde comment on peut les recevoir. Et puis samedi, s'ils sont disponibles, là on sera en live et on pourra discuter en live. En fait, si moi je veux te parler toi personnellement, comment je fais, Justin? La personne laisse ses coordonnées, soit par mail, soit par téléphone, et je lui réponds. Waouh. Directement parfois, et sur ma boîte mail à moi. Tu réponds, Justin. Tu es sérieux là, tu réponds. Sur ma boîte mail à moi. Tu es accessible comme maire. Sur ma boîte mail à moi. Waouh. Et mon téléphone n'est pas codé. Quand j'appelle quelqu'un, mon téléphone apparaît sur son téléphone portable. Bravo. Je n'ai pas serré le téléphone moi, donc si mon a besoin de joindre, moi, je crié, le téléphone m'a apparaît. Nous pouvons faire un test sur les. Non, pas de problème, mais je te fais confiance. Merci en pile, on a tout dit, on a parlé de tout. Alors je veux également te remercier pour les. J'ai constaté, parce que je suis venu en Martinique pour les grandes vacances, réseau routier, tu as parlé des bus, c'est ça, qui font tout le. Ah oui, je suis quand même ton travail. Tu as au goût mes pour ça, Justin. On est l'une des rares communes. Ouais. Qui a un réseau de transport organisé. Il y en a qui commencent maintenant, mais nous, on est là depuis 2012. Ouais, les bus sortent d'où? Il y aura sorti de côté. En bout, il y aura aller la campagne, il y aura virer descendre. Malgré ça, les gens sont habillés. Ah bon? Ah, mais bien sûr. Il y a passé tous les jours, mais vide. C'est l'argent que j'ai géré, c'est pas l'argent, moi j'ai dit ça. Donc ça veut dire qu'il faut organiser les choses, il faut s'assurer que le bus fonctionne et que les créneaux de passage du bus, alors parfois, évidemment, il peut y avoir des difficultés, même ici à la RATP des Bien sûr. Donc on a arrêté, là, moi quand le monde a habillé, moi j'ai dit, oh, mais maman là, dans la vie, ça qui a fait beauté la vie, c'est en difficulté. Parce que là, on est en difficulté, on va résoudre lui. Donc c'est ça, comme ça, qui a fonctionné, pas autrement. Merci en pile, les moments de l'émission, émission finie pour de bon. Je remercie M. Claude Lange, que vous avez trouvé pour l'autre émission Studio 97. Quimbe fort, on a tout dit, M. Justin Bonfil, on peut boucler l'émission. Je vous dis à très bientôt. C'était le où tout ça, on y a dit. On va dire au revoir, à très bientôt, et puis en PIA ou bien ici, en fonction de. Il y a une page Facebook pour le Lorrain. C'est l'une des pages les plus animées, les plus plus dynamiques. Donc il y a même les enterrements en direct. En live et en direct. Je vois ça. Donc il ne faut pas hésiter. On fait beaucoup de directs. Je vois ça. Beaucoup de directs. Donc à la rigueur. C'est Gérard Cabrimol qui est toujours derrière tout ça. Gérard Cabrimol est l'élu délégué adjoint au maire sur les questions de communication. Et on a un agent qui s'appelle Aline Danglade qui s'occupe d'organiser ces choses-là. C'est le truc est comme carré. Ou pas même autant, mais c'est verrouillé. Carré. Il peut y avoir des dysfonctionnements, mais c'est pas ça qui est mon problème. On s'est trompé, on a fait une erreur, mais on va corriger pour s'améliorer. C'est comme ça qu'on progresse. Il faut faire des erreurs pour s'améliorer. Si on ne pas fait ça, on ne peut pas progresser. En fait, tu as une belle équipe avec toi, monsieur le maire. Belle équipe, et puis des gens qui sont dévoués, qui sont au travail. Et puis je le leur rends bien, parce que si moi, je ne pas travailler, moi, je ne peux pas exiger de mais bien sûr. Moi, je travaille. Donc, ils savent comment je travaille, comment pas qu'à molli. Pas qu'à molli. D'ailleurs, certains disent de moi que je suis un hyperactif. Bon, peut-être, je ne sais pas, j'en sais rien, mais je ne pas dormi en pile. Homme autoritaire, peut-être parfois, quand il faut. Non, je suis dépositaire de l'autorité. C'est pas la même chose. Je suis dépositaire de l'autorité. C'est pas autoritaire. D'ailleurs, si j'en ai un monde qui doit crier en l'air à la mairie, ben moi non. Ok. Ouais. Si moi autoritaire, mais moi pas qu'à crier en les personnes. Donc c'est. Tu es un calme olympien. T'as dit, on se dit les choses, on a le droit de ne pas être d'accord, on passe des. Oui, ça peut être de manière ferme. Bien sûr. Mais pas.
Non, ce qu'on veut faire, on a voulu me diaboliser pendant un moment en disant que non, je suis pas... Non, très calme. Enfin, les mamans là, un peu lourd, hein. J'ai des colères froides. Je peux avoir des colères froides, mais pas... On pas dictateur, quoi. Non. Disons, m'entendre ça 2-3 fois dire ou non, c'est pas, on pas dictateur. Je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Waouh. Et ça repose sur des valeurs. Ok. Des valeurs. Voilà. Merci en pile, Marachakou. À bientôt. Merci, Michel Limet. À bientôt. Merci en pile. Merci, les mamans et la émission, bout émission finie. Qu'un solide, force et puis courage. Et à très bientôt. Merci, au revoir. À très bientôt. Télé Antilles, Jean-François Saint-Louis, le Radio Show.